Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti. On va y aller avec les petits oracles glanés dans les magazines. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui? La domination, ça commence fort. Allez, pouvoir, intolérance, mais bien sûr, et dédain. Bon, allez, on est parti sur une belle énergie. On y va, on y est. Alors, ça commence par de la domination. Ça continue par quoi? Allez, il suffit de demander. Ah bah, évidemment, ça se termine par le quartz rose, un peu de douceur dans ce monde de brut. Alors, ça continue par le piège. Waouh, mais décidément, on a du niveau. Alors, le piège, on nous parle d'emprisonnement, de tourment et de doute. Ok, quelqu'un qui est sous emprise, Hier, on avait quand même le thème de l'addiction qui est sorti. Là, une personne qui sent que le piège se referme sur elle et qui, par contre, contrairement à hier, là, j'ai quelqu'un qui essaie de s'en sortir. Ici, avec le quartz rose, on a de jolis messages. On nous parle d'amour et de tendresse. On va quand même voir si ça revient pour de bon ou si c'est ce qui est fortement conseillé, mais pas encore dans l'actualité. Alors là, je fais quoi? Eh ben, je fais quoi? On me dit de les prendre. Allez, c'est parti. Alors, tiens. Ici, après le quartz rose, nous avons la liberté. C'est bizarre, au lieu de voir la liberté, je voyais le masque. J'avais en claire audience les masques qui tombent. Donc la liberté, reprise de pouvoir, reprise de liberté. Renouveau avec la pierre de l'ambre et labradorite, clairvoyance et dépassement. Bon, une situation grosso modo qui commence mal et qui finit bien. Magnifiques énergies. Ben voilà, je vous ai tout dit. Je vais vous laisser sur le tirage et je vous dis à demain. Non, je plaisante. Allez, c'est parti. On va voir ce qu'il en est avec le Béline pour rentrer au plus vif du sujet dans cette situation. Donc, quelqu'un qui sort de l'emprise, quelqu'un qui fait des compréhensions par amour et dans la douceur, quelqu'un qui retrouve une certaine lucidité et une certaine clairvoyance. Ouh, quelqu'un qui avait tendance à se voiler la face. Bon, première carte qui sort avec le Béline, nous avons l'étoile de l'homme. Donc, vous le savez, quand ça ressort, ce tirage peut concerner un homme qui est en pleine prise de conscience, en pleine élévation. Ici, nous avons la meilleure carte du Béline. C'est quelqu'un qui s'ouvre à la spiritualité. C'est quelqu'un qui se reconnecte avec l'amour. Quelqu'un qui se reconnecte, avec ses sens et avec sa liberté, avec son libre arbitre. Là, pour le coup, à la différence d'hier, j'ai une personne qui sort de l'addiction. Alors, quand je dis de l'addiction, ça peut être l'addiction aux substances, mais ça peut être aussi de façon beaucoup plus générale, l'addiction à un mode de fonctionnement dont il s'est aperçu que ça l'emprisonnait, évidemment. Ici, nous avons la carte de la méchanceté. Alors, vous l'avez vu, elle est sortie à l'envers. Mais ici, pour moi, elle n'est pas totalement à l'envers. Je m'explique. Cette personne est en train de cheminer, elle est en train de faire des compréhensions, peut-être par rapport à un entourage toxique. Mais c'est en cours, ça va bien se passer, mais c'est encore là. C'est pas gagné. Vous voyez la carte de la méchanceté, genre il n'y a pas de miracle. Voilà. Là on est au début. Ben voilà. Et ici évidemment on a la carte de la table, la carte des discussions. Je vais en demander. Je le sens pas le coup. Alors et la découverte. C'est quelqu'un qui va se barrer. Pardon. Ouais. Non, de toute façon.
c'est quelqu'un qui identifie ce qui n'est pas bon pour lui et qui a une véritable là, parce que ici avec la carte de la table des échanges, comme on a une question de domination, de manque de liberté, etc. Avec la carte de la méchanceté qui est sortie à l'envers et qu'on me dit de retourner, je posais la question, est-ce que c'est pas encore quelqu'un qui va essayer d'expliquer les choses et qui finalement va se refaire avoir? Et là, non, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui explique qu'il a envie d'avancer et qu'il a envie de se libérer. Vraiment, la carte de l'eau, il y a une réelle fluidité qui s'installe. Alors là, bah écoutez, regardez. Ici, nous avons la carte de la sagesse vraiment, hein, des compréhensions très fortes et tout ça par amour, par reconnexion à l'amour. Si c'est la personne à laquelle vous pensez ou si vous êtes vous-même un homme et vous vous sentez concerné par ce tirage, c'est vraiment laisser le libre accès à tout ce qui est beau, à tout ce qui vous nourrit plutôt qu'à ce qui vous piège et qui vous détruit. Hein. Je vous dis évidemment qu'il n'y a pas de hasard. Hier, le sujet était plutôt, cette personne va avoir des difficultés à s'en sortir. On y est toujours. Hein, on n'a pas, ça y est, tout n'a pas reviré. Mais en tout cas, maintenant, cette personne conscientise qu'elle a besoin de changer, d'évoluer. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui se sent malheureux. Ici, vraiment, nous avons la carte de l'infortune et l'infortune sur la famille. Donc, c'est une personne qui se sent malheureuse par rapport peut-être à un environnement familial. C'est pas grave, c'est un truc qui s'est cassé la figure à côté de moi. Donc, par rapport à un environnement familial, quelqu'un aussi qui s'est peut-être... Alors, et les passions, voilà. Quelqu'un qui... Alors, dans la description de cette personne, parce que là, quand même, on a genre un portrait robot de la personne concernée. Après, vous savez que je parle en termes d'énergie. A priori, il s'agit d'un homme, mais ça peut être une femme. Vous adaptez évidemment à ce qui résonne en vous. Donc, dans le portrait de cette personne, c'est quelqu'un qui a toujours vécu pour les autres, qui a toujours accepté, même à un moment, ce qui paraissait inacceptable, mais par besoin d'amour, par recherche d'amour, par manque d'amour qu'il se donnait ou qu'elle se donnait à lui-même ou à elle-même. C'est quelqu'un aussi qui a une forte impulsivité. Ici, avec la carte des passions, c'est d'un coup, en fait, il peut vriller pour pas un. Il y a un côté comme ça, ouais, mais du moment où j'ai pas ce que je veux ou que je l'ai pas comme je l'avais imaginé, c'est quelqu'un qui a une forte tendance à s'emporter. Voilà. Et là, c'est quelqu'un, en fait, qui va revenir, on nous parle de douceur, qui va revenir à l'équilibre. Hein. Évidemment, d'accord? Ok. Alors, désolée, j'ai la carte de la stérilité, retour à l'équilibre, la stérilité. On va en demander plus sur les pénates, d'accord. Ok, autre message sur cette personne, une personne qui a une forte tendance à se renfermer. À un moment, c'est finalement, je veux plus rien voir, je veux plus rencontrer personne. Finalement, ça marche jamais, ça se finit toujours en n'importe quoi. Hein. Donc et finalement, j'ai jamais le bon comportement. Un coup, j'accepte tout, mais quand j'accepte tout, ça va pas. Finalement, je crois que ça le fait, et puis finalement, ça le fait pas. Donc, à un moment, forcément, comme n'importe qui, je vais vriller. Et quand je vrille, on comprend toujours pas ce que je veux. Donc, finalement, je suis pas adaptée, donc je me renferme et tout ira mieux. En fait, non. En fait, c'est exactement le contraire. Et donc, comme cette personne, elle se renferme et elle est toujours à se s'auto-flageller. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour les addictions. Écoute ta petite voix pourrie qui va te dire, écoute, ouais. Vous savez, l'image que j'ai, c'est
Et l'ange et le démon. C'est d'un coup il y a le petit ange qui dit ah mon pauvre petit chéri, ouais allez tranquille, reste tranquille, fais-toi du bien. Et d'un coup il y a le démon qui fait ouais mais c'est bien, mais de notre côté tiens on va se rajouter un peu de fun, un peu de trucs. Oh ben tiens pourquoi pas prendre une cigarette, pourquoi pas prendre un verre. Ou finalement puisque je côtoie plus ces personnes, je vais aller voir d'autres personnes. Et je vais essayer de prendre du fun et de prendre, mais en fait partir d'un mal-être pour revenir à un mal-être. Et en fait, a priori, cet homme et cette personne est en train de se rendre compte que tout ça, c'est parce que au fond de lui ou au fond d'elle, il y a un manque d'amour, mais l'amour, évidemment, qu'on le reçoit des autres, évidemment qu'on l'attend, évidemment qu'on l'espère, évidemment que c'est essentiel. Mais déjà, si on ne s'aime pas soi-même, c'est la base en fait. Mais c'est quelqu'un qui ne savait pas s'aimer soi-même. Et peut-être parce qu'aussi, dans sa famille, il n'a pas aussi ressenti. C'était pas. Il l'a pas vu, il l'a pas ressenti, il a refermé. Il y a quelque chose en lien avec la famille, de toute façon, dans ce tirage. Mais quelque chose qui revient à l'équilibre. Bon, c'est quelqu'un de curieux. C'est une personne qui s'instruit, qui s'intéresse. Alors, c'est paradoxal quand même, parce que d'un côté, on voit que c'est quelqu'un qui a une tendance, il a une tendance à se renfermer, à s'emporter, et même à aller droit dans les bêtises, pour pas dire autre chose. Voilà, aller jusqu'au bout de sa connerie des fois. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui a une grande capacité d'analyse, qui peut avoir des points de vue super intéressants, qui est très ouvert d'esprit, mais voilà, c'est vraiment il y a ces deux faces de cette personnalité qui n'ont pas réussi à s'accorder, et c'est en train de le faire. Bah oui, c'est en train de le faire. Pourquoi? Ici, nous avons la carte de l'élévation. Donc pour moi, cette personne s'en sort grâce à l'amour, grâce à un amour retrouvé, grâce à une paix intérieure acquise. Alors ça peut être un amour au sens couple, mais pour moi l'amour c'est vraiment en plus large, c'est une guérison par rapport. Tiens. Ici, nous avons évidemment l'étoile de la femme. Donc, on repart vraiment sur le général du général. Je vous ai dit tout à l'heure, vous adaptez, que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, c'est quelqu'un qui se reconnecte qui se libère de ses peurs et qui ouvre la porte à toutes les belles énergies qu'il peut recevoir. Et puis, la plus haute énergie que l'on reçoit, évidemment, c'est l'énergie d'amour. C'est quelqu'un qui lâche prise aussi sur son propre... Voilà. Évidemment, qui lâche prise sur son propre jugement. Ici, nous avons la carte du feu, le feu intérieur. Je vous parlais d'un tempérament impulsif, d'un tempérament volcanique, me dit-on. Et ouais, mais... Alors, c'est ok, ça peut servir dans certaines situations, mais souvent on le remarque dans nos vies, quand vous êtes dans cette énergie là d'agressivité, vous avez plus de chances d'attirer le conflit que le maître Bouddha qui va s'asseoir à votre table, voilà, genre. Et là, c'est plutôt le temps d'attirer Maître Bouddha et de se poser tranquille en se disant « Waouh, mais juste, on va se poser. » Et quand je dis « on va se poser », franchement, qu'est-ce qui ressort? Il ressort la campagne et la santé. C'est une personne qui va peut-être faire une retraite spirituelle. Je m'explique. Alors tout de suite, genre les grands mots, quoi. Wow, retraite spirituelle, c'est genre on va aller au Népal. Non, c'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui va même chez lui se calmer,
être à l'écoute de ses ressentis et être à l'écoute de ses véritables besoins, dont, et je vous dis ça, c'est vraiment le tirage aujourd'hui, il tourne autour de ça, dont ce besoin d'amour, finalement, qui n'est pas, parce que c'est quelqu'un, en fait, qui a pris ça comme une fragilité, alors, waouh, c'est quelqu'un qui est appuyé par un défunt. Ici, on a la carte de l'appui. C'est-à-dire que là, clairement, un défunt qui vous protège, un défunt qui vous montre la voie, quelqu'un qui vous, ce que j'entends, c'est qui vous donne la leçon, en fait. Et parce que peut-être, je vous disais, cette personne-là, dans sa famille, elle n'a pas eu le véritable exemple de l'amour. Je vous disais en début de guidance, la liberté, les masques qui tombent, et comme ici, il y a de l'élévation. Désolée. Comme ici, il y a de l'élévation, il y a une ouverture à une autre façon de fonctionner, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui est apte maintenant à recevoir les messages d'un défunt et où il sent que finalement, oui, je n'ai pas suivi, je n'ai pas su te montrer, je n'ai pas su agir, mais ne suis pas ma voie. Et l'amour, c'est pas, en fait, l'amour, c'est pas dangereux et ne te refuse pas ça. Là, j'ai vraiment la valeur d'exemple qui n'a pas été prise et c'est ce qui a coupé cette, a priori, je pense que ça concerne quand même un homme, c'est ce qui a coupé cet homme de l'accès à l'amour. Mais maintenant, c'est OK. Maintenant, il va y avoir une période comme ça, je vous dis, c'est pas encore, c'est pas encore ancré dans la matière, mais l'impulsion y est et c'est sur la bonne voie. Donc gratitude infinie. N'oubliez pas, quels que soient les événements, que ça fait plaisir que vous vivez. N'oubliez pas d'être dans la gratitude. Je suis désolée, et les cartes, elles sont tombées. Alors, là, et en plus je m'arrache le casque, tout va bien. Donc, les cartes sont tombées. Donc, ici, nous avons la carte de la papesse. Erreur, la grande prêtresse. Le 5 de baguette. Et le 8 de pentacle. OK, on va développer tout ça. OK, c'est pas le 5, c'est le 3 de baguette. Par contre, on est bien en 8 de pentacle. On nous parle, la grande prêtresse, ce sont des choses... Ouf, ce sont des choses cachées. Allez. D'accord. Ah là, plus clair que ça, c'est pas possible. Et vous allez me dire, ouais, elle est mignonne, elle est gentille, mais nous, on comprend rien. Donc, en fait, c'est simple. La chose cachée, c'est que la valeur qui était primordiale dans cette famille, c'est, comme dans toutes les croyances qu'on a tous entendues, je pense, c'est qu'on n'a rien sans rien. C'est que la vie est dure. C'est que dans la vie, il faut en baver pour mériter. En gros, plus on en et plus on mérite. Et en vrai, là, tu es en train de dire absolument pas, en fait. En fait, tout ce que vous avez cru, si vous êtes concerné par cette guidance, ou tout ce que cette personne croit, ça l'emmène exactement là où elle en est, c'est-à-dire à l'échec, à la tour. Parce que vous avez, on va parler de vous personnellement, vous avez des facultés, vous avez cette aptitude à allier la spiritualité et puis le terre à terre, le côté énergie et le côté action, mais vous êtes passé complètement à côté de ça parce que dans votre famille, en vrai, ça se faisait pas. Parce que dans votre famille, ouais, c'est la carte de l'artisan qui travaille dur. Et ça concerne ce défunt-là. Ce défunt ou cette défunte, encore une fois. En tout cas, c'est quelqu'un qui a toujours voulu transmettre, et il n'y a pas de jugement à avoir, c'était comme ça,
qui a toujours voulu transmettre, allez, la vie c'est dur, mérite ce que tu as, et puis la valeur argent, la valeur comme ça, si tu manques de rien matériellement, tout ira bien. Et en fait, pas du tout, en fait. Pas du tout. Et ici, 3 de baguettes et la roue de la fortune. Et on voit que si vous prenez ce nouveau départ, qu'est-ce qui vous attend? C'est la roue de la fortune. Ce qui ne va pas vous empêcher de travailler. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez gagner au loto. Quoique commencer par jouer, sait-on jamais. Hein. Ça peut le faire aussi. Alors, ici, nous avons... Waouh. Alors là, 10 de pentacle, comment vous dire? La stabilité que vous recherchez, on est quand même sur les pentacles, on est quand même sur le côté matériel, parce que vous êtes très, alors, je ne vais pas dire matérialiste, mais je vais dire très rationnel. Vous savez, genre on pourrait dire cartésien, machin, vous croyez que ce que vous voyez, nanana. Vous aimez le contrôle, on va pas se mentir. Hein, là, j'ai la reine d'épée, vous aimez bien contrôler. Mais en fait, vous allez voir que ça, au plus vous allez allier comment dire, on va parler de la loi de l'attraction et tout ça. Au plus vous allez l'allier à votre véritable capacité de travail, au plus ça va être nickel. Là, le 10 de pentacle, c'est quand même la réussite matérielle et la stabilité à tous les niveaux. Et là, dans le 10 de pentacle, regardez bien cette carte, qu'est-ce qu'on a? On a, si vous regardez bien, on a une famille réunie en fait. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de dissocier l'amour et la réussite. Et vous avez compris que c'est pas en ayant, ou cette personne comprend que c'est pas en ayant l'argent que ça le rend heureux. Et qu'il n'y a pas besoin non plus et que si vous continuez à vous faire croire à ça, vous rencontrez, vous rencontrez des personnes qui vont être dans le même délire, mais ça vous fait pas avancer pour autant. Donc là, vraiment, reine d'épée, là, la reine d'épée, ça emmène à la tour. Le fait de vouloir à tout prix garder le contrôle et sans ce côté rêve, ça fonctionne pas. Ici, nous avons une princesse d'épée. Alors, princesse d'épée sur la roue de la fortune et le monde. Waouh! Ouverture, plus. Pourquoi j'ai le 3 de bâton sur la princesse d'épée? Ok. Bon. Alors, je vous le dis, tout ça est en cours. Ça va le faire. Avant d'en arriver là, il va falloir laisser partir certaines blessures. Ici, j'ai quand même sur cette princesse d'épée beaucoup de tristesse, un manque de confiance dans l'avenir, un manque de confiance en général, un manque certainement de confiance en soi-même. Là, il y a des blessures qui sont en cours de guérison, mais qui ne le sont pas encore et qui font que cette personne... elle reste encore dans le contrôle. Alors, ici... 5 de pentacle, il y a une peur panique de perdre. Vous voyez, c'est un tout qui fait un tout en fait. C'est un tout qui fait un tout. C'est-à-dire que cet homme ou cette femme se disait si je me raccroche au côté matériel et tout ça, au moins ça, je le perdrai pas. Le seul problème, c'est que quand on commence à être en élévation, l'univers va tout nous faire perdre jusqu'à ce qu'on se retrouve à nu et qu'on aille dans la vérité. Et la vérité, c'est que même si tu as perdu aujourd'hui, demain, tu peux tout reconstruire et encore mieux. Et cette personne, elle avait peur d'aller jusque-là. Et donc, elle a été blessée. Ça a commencé par le sentimental qu'elle a refermé. Et là, ça peut être aussi dans le côté attention ou côté matériel. Donc, et là, on lui dit de prendre l'empereur. Ça, j'adore.
on lui dit que n'oublie pas que tu es l'empereur. C'est-à-dire que tout ce que tu imagines qui pourrait ne pas aller, qui pourrait s'effondrer, regarde, regarde le chemin parcouru. Alors, je suis désolée, là, j'ai du mal à canaliser. Il faut que je sois au plus juste du message et c'est un peu compliqué. Alors, en fait, c'est compliqué, pas pour moi parce que là, en fait, je suis directement impactée par l'énergie de la personne concernée par le tirage et qui a du mal à recevoir et à entendre. Alors, je vais y aller. Au plus, vous allez avoir peur de perdre, au plus vous allez être têtu, au plus vous allez lutter, au plus vous allez être dans le contrôle, et au moins vous allez avoir de prise sur les événements. Alors que si vous gardez, en fait, si vous mettez tout votre pouvoir, parce que c'est un empereur et en même temps ou une reine d'épée, si vous mettez tout votre pouvoir au service de la réussite que vous avez déjà, parce que là, en vrai, votre peur, elle est pas fondée, parce que vous êtes vous avez pas de soucis sur le plan matériel. Mais si vous vous servez de toute l'énergie que représente la peur et que vous transformez, que vous dites, allez, ok, maintenant, cette énergie-là de peur, je la prends, mais à mon service d'empereur, et je la prends pour faire des choses encore mieux matériellement parlant. Si votre objectif il est matériel, si vous kiffez le fait de dire maintenant je veux la réussite pro, peut-être que vous voulez voyager, peut-être que vous voulez vous en voulez encore plus et il n'y a pas de mal à ça. Donc allez-y, prenez vos peurs et dites et tout ce que ça vous procure là comme bad mood, mauvaise truc, vous émettez à l'univers le truc de dire OK, maintenant fuck mes peurs, je les prends et comme je veux réussir, je suis l'empereur et je prends ça en bonne énergie et je rebascule. Et je sais que de toute façon, c'est pas une option en vrai. La réussite, je vais l'avoir. Et pourquoi je vais l'avoir en fait? Parce que, pardon, alors là, je vais dire un truc, mais vous savez que je maîtrise pas tout. Ce que j'entends, c'est parce que je suis pas plus con qu'un autre en fait. Voilà. Parce que tout simplement, vous en êtes déjà là où vous en êtes. Donc, tout ce que vous risquez, c'est avoir mieux en fait. Et ça vous fait triper en plus. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de souci. Et pour tout ce qui est du domaine sentimental, ouais, mais après, voilà, ça viendra. Mais si vous vous reconnectez déjà à l'équilibre, que ce soit dans votre famille ou dans vos amitiés, si vous vous sentez mieux déjà dans votre peau, et si vous faites la paix avec peut-être les échecs que vous avez eus par le passé, mais ça le fait grave. Ici, princesse de coupe. Oh, comme c'est bizarre. Princesse de coupe. Là, au plus vous allez être, et en plus là c'est de la logique, hein, pas besoin d'être médium ou quoi que ce soit pour savoir ça. Au plus, et vous le savez très bien en plus, parce qu'il y a plein de choses que vous savez et genre vous savez pas. Donc, au plus vous allez être dans ce truc de dire j'en veux et je balance et je gagne et je réussis et je me valorise, au plus vous attirez. Parce que là, il y a une princesse de coupe qui est là, il y a quelqu'un qui est... Non, en vrai, il y a plusieurs personnes. Vous le savez très bien. Vous avez un côté, séducteur. Même malgré vous, vous attirez les gens à vous. Donc en fait, genre l'enjeu que vous mettez dans le domaine sentimental, à se dire est-ce que je vais avoir l'amour, est-ce que je vais pas reproduire les échecs, la réponse elle est déjà en vous. Et quelque part, vous la connaissez déjà. Vous savez que quand vous kiffez quand vous vous mettez un objectif et que vous êtes dedans, le reste vient naturellement. Donc, encore une fois, transformez vos peurs en énergie créatrice. Tiens, c'est vraiment ça. Ici, on a l'as de bâton. L'as de bâton, ça vous représente bien. Hein. L'as de bâton, c'est
la prise de décision. C'est ce que vous savez faire de mieux. Et là, ok, vous avez eu une mauvaise passe, vous avez douté, ça a manqué de fluidité, mais maintenant, je vous dis, vous êtes en train sérieux de vous réharmoniser et vous le faites avec en vous refixant des objectifs. Voilà, c'est en train de s'harmoniser, évidemment. On a le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est la carte du retour à l'équilibre. Bon, on va voir... J'ai envie d'interroger quand même sur le sentimental parce que je vois que c'est votre préoccupation, mais c'est normal, hein, on est des êtres. Allez, bon, ça fait un moment que ça tombe quand même les cartes, donc j'ai envie de vous dire, ah d'accord, j'avais pas vu comme ça va vous tomber dessus. C'est ce que je viens d'entendre. Ok, quand vous vous y attendez plus, voilà. Ici, on a clairement le 4 de coupe. Quand vous vous y attendez plus et en même temps, quand vous stoppez la mélancolie, quand vous stoppez les ruminations, quand vous acceptez aussi une situation qui est finie. Ici, le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui a une certaine nostalgie, une certaine mélancolie. Alors, encore une fois, hein, peut-être que vous sortez d'une rupture, tout ça c'est normal et naturel, mais vous avez la carte de l'eau. C'est ok, laissez passer, évacuez, mais ne restez pas bloqué sur ça. C'est vraiment en fait le maître mot, c'est ne pas rester bloqué. Et ouais, ici, et si vous ne restez pas bloqué sur ça, regardez. Alors, ok. Après le 4 de coupe, on a le 3 de coupe et on a... Je vous disais, vous attirez plus, et on a la reine de coupe quand même. Hein. Si, au lieu de vous bloquer sur ce qui est fini et sur ce qui vous a fait souffrir, vous êtes concentré donc sur le professionnel, sur un objectif matériel où là, vous savez que vous maîtrisez, et vous vous mettez à rêver. Et ça, c'est compliqué pour vous. Mais en fait, c'est pas si compliqué puisque il y en a parmi vous qui ont recours à une addiction pour justement se mettre dans un état second et voilà, et s'évader. Et en vrai, faites-le au naturel. Faites-le. Vous vous mettez à rêver que ok, que avec votre réussite, que au moment où ce sera le bon moment, vous la rencontrerez, votre reine de coupe ou votre roi de coupe si vous êtes une femme, et vous dites de toute façon, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un de méritant, je mets les choses en place, donc évidemment que ça va le faire. Je sais pas quand, je sais pas comment. Voilà, ce que je veux, c'est du sérieux. Ce que je veux, c'est franchement, c'est des ouvertures qui se présentent. Donc, ok, j'accueille. Et vous voyez, vous avancez le truc, mais c'est pas. Vous dressez pas. Tout à l'heure, j'ai fait votre portrait robot. Quand on vous dit vous allez rencontrer quelqu'un, c'est juste pas d'enjeu. Vous savez qu'un jour, oui, un jour vous allez rencontrer la bonne personne parce que ouais, vous êtes stabilisé, parce que vous en avez envie et parce que vous vous reconnectez à l'amour. Donc ça le fait. Voilà, on se prend pas la tête plus que ça. Et ici, la reine de coupe arrive, hein, et avant ça, il y a une princesse de coupe. Ça veut dire aussi amusez-vous. Bon, je suis pas en train de vous dire allez, voilà, mais je suis en train de vous dire sérieux, plus de légèreté. Ça le fera, ça va le faire, mais allez-y par étapes. C'est comme là, on vous disait, vous êtes en guérison, vous guérissez vos blessures, vous vous fixez un objectif, vous avez vu déjà professionnellement, ça le fait, vous voulez encore mieux, allez, vous allez atteindre le mieux. Et entre-temps, éclatez-vous. Voilà. Et quand ça doit venir, et en plus, quand vous serez comme ça, vous aurez l'embarras du choix. Donc, comment vous dire, la carte de l'empereur, c'est... D'accord. Et là, vous avez vu comme elle a sauté de ouf. Roi d'épée. En vrai, tout ça, vous savez que c'est carrément à votre portée.
Vous savez que quand vous êtes vraiment dans de bonnes vibrations et tout ça, tout ce que je suis en train de décrire dans le tirage, ben ouais, ça vous arrive. Donc, ok, reprenez votre pouvoir et lâchez-vous. Ah. Pour attirer le 2 de coupe, il y a de la rencontre. Hein. Il y a de la rencontre, il y a du love to love. Ici, on a la guérison. Hein. La guérison, parce que... Waouh, ça c'est chouette par contre. Bon, tout est sympa hein, dans le message, mais là, regardez vos deux énergies. Au fur et à mesure qu'on avance dans le tirage, au plus vous acceptez de montrer autre chose de vous. Vous avez montré l'empereur, vous avez montré le côté reine d'épée. Ici, on a le roi d'épée, mais ici, on a le prince de baguette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au lieu de paraître, parce qu'il y a un côté chez vous où vous pensez, c'est peut-être inconscient, hein, que comme vous êtes dans le paraître, eh ben, ça va le faire. Ben là, on vous dit non, au lieu de paraître, sois simplement toi-même. Prince de baguette, c'est quelqu'un d'un peu enfantin. C'est quelqu'un qui peut rentrer dans un délire. C'est quelqu'un qui a un côté comme ça... envolé, un côté alors j'ai entendu une phrase que je peux vraiment pas vous répéter, je vais la répéter de façon beaucoup plus édulcorée, je m'en bats les reins. Voilà. Eh ben en fait ce côté-là, on vous dit vas-y, je t'en prie. Fais comme ça. Pas besoin d'aller chercher midi à 14h quand tu vas rencontrer la personne. Juste en vrai, tu la prends dans tes bras, tu profites du moment et puis on verra ce qui se passe. Voilà, vous avez vraiment besoin de ça. Et en fait, ce que vous retrouvez là en vous réouvrant à l'amour, c'est quelque chose que vous allez chercher dans une addiction. Et qu'on va, on va au moment où vous le cherchez, au moment où vous le chercherez plus, en fait, voilà, ça va vous arriver et du coup, forcément, l'addiction, elle a plus lieu d'être. Hein. Ça, c'est évident. Ici, nous avons le 7 de baguette. Ouais, ok. Le 7 de baguette, une avancée. Protection plus. Hein. Alors, comment vous dire? L'appui, le hiérophante... Vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez la protection pour vous sortir de votre propre piège, hein, quelque part. Le hiérophante, et demandez, vous recevrez. J'ai vraiment ça. Demandez, faites des vœux à l'univers. Alors, comment on fait des vœux à l'univers? C'est sans se prendre la tête, surtout pas en vrai. Quand on fait les vœux à l'univers, c'est en mode rêve, en mode... Ok, déjà en mode énergie de gratitude, c'est-à-dire aujourd'hui, voilà, je me suis sentie bien. Déjà au moment où vous sentez le mieux dans la journée, déjà vous remarquez que vous êtes bien, ça c'est déjà pas évident. Vous remarquez que vous êtes bien et du coup gratitude, c'est plutôt cool. Et là vous balancez ce que vous voulez. Et là, vous dites, ok, maintenant, là, tiens, j'ai tel objectif, vas-y, maintenant, j'ai besoin du coup de pouce supplémentaire. Et vous envoyez le truc. Et vous lâchez prise et c'est parti. Maintenant, la commande est envoyée. Il reste le temps du délai d'expédition. Mais c'est pas une option, ça le fait. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous mettez tout en place pour que l'objectif soit atteint. Donc, ça le fait. Bon, j'espère que je vous ai bien expliqué le truc parce que c'est... wow! C'est énorme. Ici, on a le roi de coupe et le 8 d'épée. Arrêtez d'avoir peur de souffrir. Arrêtez d'avoir peur de souffrir, c'est exact. Ouais. Voilà, on va en terminer là sur ce tirage. Et retrouvez vos joies d'enfant. Voilà. C'est clair, net et précis. C'est vraiment ça.
les peurs ne protègent de rien. Si vous êtes quelqu'un d'absolument rationnel et je vous disais qu'il y a un côté cartésien, ben, mettez les événements de votre vie, écrivez-les peut-être, voyez ce qui s'est passé et est-ce qu'au moment où vous avez eu peur, ça s'est mieux passé pour autant? Non. Alors c'est vrai que vous allez me dire ouais mais c'est pas parce que je vais être comme ça que peut-être que je vais avoir tout ce que vous me dites. Déjà matériellement, oui, parce que vous l'avez déjà, premièrement. Donc, c'est bien que vous êtes capable déjà par vous-même de faire des choses. Et puis, sentimentalement parlant, j'ai envie de vous dire, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Voilà. Et puis, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça pourrait marcher. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez, même si vous me faites galérer des fois, un truc de fou, mais vous m'obligez à me dépasser. Vous m'obligez à apprécier encore plus, mon don et tout ce qu'on peut partager et vous m'obligez à me remettre en question et à avancer. Donc merci pour tout. Gros bisous, profitez bien de votre fin de journée. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.